Ok. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alors la famille, comment vous allez? Donc déjà, bah écoutez, hein, bonne fête. Taqabbalallahu mina wa minkum. Bonne fête de l'Aïd, de famille. Taqabbalallahu mina wa minkum, Aïd Mubarak. Wa kullu am wa antum bi khair. qu'Allah accepte nos prières, nos invocations, nos tarawih, nos bonnes actions, nos efforts, qu'elle nous le bénisse et qu'Allah nous donne l'occasion de pouvoir assister à bien d'autres Ramadan Karim dans la vie. J'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd, vous et vos familles. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai travaillé ce jour-là, comme beaucoup de musulmans. Khair, Inch'Allah. Donc, sinon, content de vous retrouver pour ma dernière assise, même si elle était censée être faite pendant le Ramadan. Toujours, donc, le Ramadan de l'Union, hein, dernier volet. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a détruit le racisme entre musulmans. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je garde le meilleur exemple pour la fin. Je vous ai donné plusieurs exemples. Donc, mes chers frères et sœurs, depuis le début de ce Ramadan, hein, nous avons parcouru ensemble des exemples concrets, réels, historiques, pas des discours théoriques. Nous avons vu Bilal, Ibn Rabah, donc l'esclave noir humilié et torturé à Mecca, devenu l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé au-dessus des nobles Quraysh. Nous avons vu Salman al-Farisi, le Perse, hein, étranger, non arabe, celui qui n'avait ni tribu ni origine arabe. On l'a vu être honoré au point que le prophète dise de lui, Salman, tu fais partie de ma famille. Nous avons vu le cas de Julaybib, rejeté par la société, sans statut, sans beauté, sans considération, sans argent, être choisi, défendu et aimé par le prophète, etc., etc. Toujours pour montrer comment le prophète a détruit le racisme entre arabes. Et ce soir, nous allons voir encore plus fort, Inch'Allah, le prophète lui-même, dans sa vie personnelle, dans son intimité, dans ses choix, avec Maria la Copte. D'accord? Donc tous les exemples hein, que je vous ai montrés démontrent une seule chose. Le prophète n'est pas venu seulement parler contre le racisme, mais il est venu le déraciner complètement dans les cœurs, hein, dans la société et même dans le lien de sang, carrément. D'accord? Donc, un exemple qui n'est pas des moindres, le récit de Maria al-Qitbiya, donc Maria la Copte, qui venait d'Égypte. À l'époque du prophète Mohammed, commence
à écrire au roi, donc le prophète, il commence à écrire au roi pour les appeler à l'islam. D'accord? Et donc il a envoyé des lettres à plusieurs dirigeants. D'accord? Roi du Yémen, empereur de Byzance, empereur d'Alexandrie, etc. Donc il envoie une lettre au dirigeant d'Égypte, Al-Muqawqis. Ce roi ne se convertit pas, mais il reconnaît quelque chose. Il voit dans le message du prophète une vérité. Il connaît les annonces des Écritures passées, d'accord? Donc, il a quand même une certaine vision des choses. Et en réponse à ce que le prophète Mohammed lui envoie comme message, il lui envoie deux femmes esclaves, Maria et sa sœur Cyrine. Maintenant, je tiens à vous préciser qu'il existe dans nos récits, hein, un récit qui nous dit, mais bon, le récit, je vous dis tout de suite, et c'est pas considéré comme étant authentique. Donc, je le donne à titre informatif pour ceux qui ne connaîtraient, qui n'auraient pas cette information. Donc, c'est des sources non authentiques, hein, qui nous dit que quand le prophète il a envoyé à ce roi-là, là, Maqawqis, le gouverneur d'Égypte, il a envoyé justement les deux sœurs et aussi il a envoyé un esclave Mabour et une mule Douldoul. Il a envoyé plusieurs choses. Et le prophète prend Maria qui deviendra la mère de son fils Ibrahim. Ça, c'est rapporté dans la sira d'Ibn Ishaq, d'accord? Via Ibn Hisham. Et donc, dès que on voit que c'est des sources de Ibn Hisham, il faut faire attention. Lui, il rapporte souvent des récits qui ne sont pas authentiques. D'accord? Donc, cette partie est connue et elle est acceptée, hein. Mais il y a une partie de ce récit qui nous dit que le récit par rapport au roi d'Égypte, qu'il aurait lu dans des écrits chrétiens apocryphes qu'un prophète viendra en Arabie et qu'il ne prendrait pas deux sœurs à la fois pour les marier, comme le prophète Yaqub alayhi salam. Donc il a envoyé les deux sœurs pour tester le prophète, selon ce récit qui n'est pas authentique, hein. Et par la suite, comme il aurait vu que le prophète n'aurait marié que Maria, bah, il se serait converti à l'islam de mémoire. D'accord? Donc on les retrouve parfois dans des récits tardifs où des narrations faibles s'enchaînent ou des restrictions, des reconstructions modernes, pardon. Et est-ce que ce sont des Israéliètes? C'est probable que oui. Dans l'esprit, ça ressemble à des récits construits pour faire correspondre une prophétie ancienne avec un événement réel. C'est un peu comme l'histoire, le cas de l'évangile de Barnabé, hein, qu'il ne faut jamais utiliser dans nos débats avec les chrétiens parce que c'est pas un évangile que les chrétiens reconnaissent et il y a des histoires bizarres autour de l'évangile de Barnabé qui démontreraient que ce serait des musulmans qui auraient écrit cet évangile pour convertir chrétiens. On n'a pas besoin de faux récits pour prouver la prophétie de Mohammed alayhi salam. D'accord? Dans les écrits anciens, on a assez de quoi faire pour prouver sa prophétie. Donc c'est à titre informatique. Ouais, comme ça, là, moi, frère, il n'y a pas de souci. Amin Barakofik. Donc, de toute façon, dans l'islam, il est interdit d'épouser deux sœurs en même temps. Qui peut s'occuper du pote? Je sais pas s'il est là, le frère La Racine. Qui est-ce qui peut s'occuper du pote pour mettre les versets, Inch'Allah? Les récits, pour mettre les. Tu sais manipuler le bot pour mettre les versets coraniques, Inch'Allah? Ok. Mets-moi surat 4, verset 23, s'il te plaît. Juste pour savoir, t'es un homme ou une femme? Pour que je puisse savoir exactement. T'es une sœur ou un frère? Ok. C'est ce que je me disais quand j'ai vu le logo là.
je veux dire, ta photo de profil. Barakallahu fiki, ma sœur. Donc, c'est Sourate 4, verset 23. Ok. Barakallahu fiki. Donc, il dit quoi? Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère ou filles d'une sœur, mère qui vous ont allaité. Sœur de lait, mère de vos femmes, belle fille, sous votre tutelle et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'a pas été, ceci n'est pas un péché de votre part. La femme de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies. Regardez bien cette partie, cette phrase-là. Là. Exception faite pour le passé, bien sûr, parce que là, Allah ici fait allusion à Yaqub alayhi salam, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc ce verset-là l'a interdit, donc Mohammed n'allait pas transgresser le Coran. Okay? Donc pour revenir maintenant au sujet, comme je vous l'ai dit, le récit de Maria al-Qitibia, Maria la Côte. Donc, le roi d'Égypte, Al-Muqawqis, connaît un peu les Écritures, et il envoie des cadeaux. Donc deux sœurs, Maria sa sœur, et c'est là qu'il y a un point important dans les récits. Certains savoirs rapportent que le roi connaissait des signes du futur, notamment qu'il ne réunirait pas deux sœurs en même temps, mais après, comme je vous ai dit, il faut faire attention quand on dit que ce roi se serait converti, etc. par la suite. Donc, il envoie les deux sœurs comme une forme de test implicite. Et le comportement du prophète, alayhi salam, que fait le prophète? Il ne prend pas les deux pour lui, il a gardé Maria. Et il donne Cyrine en mariage à un compagnon. Donc ce compagnon, c'est Hassan ibn Thabit, selon les récits. Donc il respecte une règle déjà connue, ne pas réunir deux sœurs dans le mariage, comme on vient de le voir dans le Coran. Encore une fois, on voit que le prophète, alayhi salam, il respectait parfaitement, qu'est-ce que dit le Saint-Coran, la parole d'Allah. D'accord? Donc cela confirme sa droiture et son respect des lois divines. Donc Maria, une femme étrangère et non arabe, donc une égyptienne, donc les Égyptiens, on connaît leur couleur de peau, surtout à l'époque, qui vient d'Égypte, elle est décrite comme, comme elle a la peau mate et foncée, Qitibia, donc elle n'est pas arabe. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accueille, l'honore, la rapproche de lui, et son statut, c'est qu'elle devient l'une des épouses du prophète. D'accord? Donc, Maria n'est pas une épouse au sens classique, d'accord, comme on dit avec le terme nikah, mais une walad, c'est-à-dire une, une deuxième forme de mariage. C'est un peu comme ce que les juifs ils disent en ce qui concerne le mariage de Hajar, la différence du niveau de mariage avec Hajar et Sarah. Ils disent que ça n'a pas le même niveau. D'accord? Quand un prophète il a plusieurs épouses, il y a des mariages qui ont plus de force que d'autres. D'accord? Il y a cet avis qui existe. D'accord? Donc en l'islam, elle ne peut pas être séparée ou vendue, etc. Elle devient libre à la mort du prophète. C'est une femme qui est libre. C'est un événement majeur de la naissance, justement, en plus, pour son fils, Ibrahim, qui naîtra. Donc Maria donne naissance au fils du prophète, et le prophète l'a appelé
Ibrahim, donc en référence à notre père Ibrahim, alayhi salam. Il l'aime profondément. Et le prophète dit, un fils m'est né cette nuit, je l'ai nommé Ibrahim. D'accord? Est-ce que vous m'entendez toujours bien là? Ok. D'accord, Fiki. Donc, vous imaginez, ne serait-ce que ce mariage-là, encore une fois, il a montré que le prophète Mohammed, il est bel et bien le prophète universel. C'est tout. Ça montre clairement déjà son message de base, hein, le montre clairement. Quand on prend Sourate 34, verset 28, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Sourate 34, verset 28. Ma soeur, si tu peux mettre le verset. Si tu t'occupes du bot, Inch'Allah, il faut que tu sois réactif, hein. Dès que je donne une référence coranique, il faut que tu la places. Barakofiki. Sourate 34, verset 28. Sourate Saba. Voilà, c'est ça. Donc, ce verset, c'est l'un des versets les plus puissants et les plus forts pour montrer le statut universel du prophète Mohammed alayhi salam. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. D'accord? Donc, encore une fois, ici, on voit le symbole de ça. On voit le symbole de l'universalisme que ce messager apporte en épousant une femme qui n'est pas. Donc déjà, dans un premier temps, il a des disciples autour de lui qui ne sont pas de sa race. Il a clairement dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Dans la Sunna, Allah le dit ici. Et en plus, il le confirme encore par les disciples qui ne sont pas de sa race autour de lui, hein, les Sahaba, plus en épousant encore une femme qui appartient à une autre nation. Les prophètes, certains prophètes de l'Ancien Testament l'avaient déjà fait, mais ils ne remplissent pas toutes les caractéristiques du prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Donc c'est encore une preuve irréfutable. C'est un symbole très fort. Donc, pour continuer, malheureusement, le fils que le prophète Mohammed a eu, Ibrahim, meurt en bas âge. Et le prophète en a pleuré, c'est clair. Les Arabes, en plus de Mecca, vont se moquer de lui. Parce que vous savez que chez les Arabes, c'est pour ça hein, qu'Allah il révèle la sourate 108. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ils sont moqués de lui. Ils lui ont dit ouais, ça y est, t'as perdu ton fils parce que pour eux, dans leur mentalité, c'est le fils qui allait faire quoi? Qui perpétue la race du père. Le nom du père. Surtout le nom. D'accord? Donc, quand ils ont vu qu'il a perdu son fils, ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit ouais, t'es comme le serpent qui en a coupé la queue, ton nom il va disparaître avec le temps, etc. C'est cruel. Hein. Vous vous rendez compte? Il a un enfant, son enfant décède et les gens se moquent de lui. C'est quoi cette cruauté? Il n'y a que des mécréants pour se comporter comme ça. Eh oui. Mais nos savants nous disent, il y a certains avis qui disent que pourquoi, d'après vous, pourquoi Allah il a pris, avant de vous dire, je vous pose la question, d'après vous, pourquoi Allah il a pris le fils du prophète Mohammed, il ne l'a pas laissé vivre? Pourquoi?
Ouais, mais encore, il l'aurait fait prophète. C'est-à-dire, la pasta. Sois plus précis, comment c'est l'aurait fait prophète? J'attends vos réponses, hein, Inch'Allah. Quand tu dis il l'aurait fait prophète, tu parles d'Allah, la pasta? Juste, hein. Est-ce que tu parles d'Allah? Mhm. As. Il y a cet avis qui existe. En fait, Mohammed, il a connu toutes les épreuves. Il a connu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a une vie vraiment exemplaire parce que il a connu énormément d'épreuves pour qu'on puisse toujours s'inspirer de lui dans les épreuves qu'il a subies dans la vie. Vous voyez? Donc, ouais, il existe cet avis de dire que, comme dans la tradition prophétique, en général, quand les prophètes ont des fils, leurs fils deviennent prophètes, excepté pour, par exemple, pour le cas de Yaqub alayhi salam. Il a eu 12 fils, mais ces 12 fils n'ont pas tous eu un bon comportement. Mis à part Youssouf. Youssouf alayhi salam, qui lui a été prophète. Mais ses frères, on sait bien qu'ils ont voulu le tuer. Donc ils n'avaient pas du tout le comportement de prophète. Ils ont été égarés par le diable. D'accord. Mais en général, dans la coutume des prophètes, comme le cas Ibrahim, alors, alayhi salam, deux fils, deux prophètes. Ismaïl alayhi salam, Ishaq alayhi salam. Alayhi salam. Pour les deux. Daoud, son fils Soleiman. Zakaria, son fils Yahya. Etc. 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 Donc pour montrer aussi que Mohammed c'est le dernier des prophètes, il ne peut pas avoir de garçons. Par contre, il a eu que des filles. D'accord. Donc, son fils est mort à environ à peu près entre 16 et 18 mois. Quoi. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, en pleurant, nous sommes attristés par ta séparation, ô Ibrahim. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord. Maintenant, certains savants ont mentionné que derrière sa mort, il y a une hikmah, il y a une sagesse possible, une hikmah derrière sa mort. D'accord. Puisque s'il avait grandi, il aurait pu devenir prophète. Or, Mohammed, c'est le dernier prophète, comme je l'ai dit. Mais c'est un avis, c'est pas le Coran ne dit pas ça. C'est une interprétation, c'est un ijtihad des savants. D'accord. Mais ce qui est dit de manière plus sûre par les savants, la position la plus solide, Allah a repris Ibrahim par sagesse divine, sans qu'on affirme une cause précise avec certitude. Hein. D'accord. Comme toujours, Allah fait ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Donc, quand son fils est décédé, le prophète il a dit, alayhi salam, les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait Allah. Vous voyez, encore une fois. Même dans la douleur, regardez comment le prophète alayhi salam, il s'en remet à Allah et comment il est totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour ça qu'on doit tirer le son. Contrairement à certaines personnes, quand ils perdent un membre de leur famille, ah bah, il n'est pas complètement parti en vrille. Moi, j'ai un collègue au travail et il m'a dit, ça fait 18 ans, 18 ans, il est plus âgé que moi. Hein. Il m'a dit que ça fait 18 ans qu'il a arrêté de faire salat parce que quand il s'est converti à l'islam, alors là, il faisait salat avec sa sœur, etc. Et que son père, lui, est décédé athée. Donc, il lui faisait des invocations pour qu'Allah pardonne à son père. Et quand il a appris que le Coran, comme dans la Sourate Tawbah, Sourate 9, eh ben, Allah, il a interdit aux musulmans de prier pour quelqu'un qui est décédé et qui n'a pas cru en Allah alors qu'il a reçu le rappel,
Eh ben, eh ben, il a il a mal pris ça. Il a mal pris ça. Donc du coup, il a pris la décision d'arrêter de prier Allah pour cette raison-là. Ça, on le voit dans sourate, ben, quand Allah l'a interdit pour le chef des hypocrites, on voit ça dans sourate At-Tawbah, verset 80 à 84. D'accord. Donc moi, j'ai parlé avec lui pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il revienne. La raison pour laquelle, en fait, je lui ai dit, mes frères, tu as mis une condition pour adorer Allah. C'est-à-dire que tu adores Allah avec condition. Or, Allah, subhanahu wa ta'ala, on l'adore sans condition. Parce que c'est le but de notre création. Ah ouais, sourate 51, verset 56. Sourate 51, verset 56. Allah, il dit quoi? Mais moi, sourate 51, verset 56. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Wa ma khalaqtul jinn wala insa illa liya'budun. Toi, tu risques de te faire châtier si tu décèdes comme ça. Parce que, comme tu peux pas prier pour ton père, bah, comme je peux pas te prier pour mon père, comme je peux pas invoquer pour mon père, eh ben, je décide de pas t'adorer Allah. Non, c'est pas comme ça, frère. C'est une grave erreur. Et je lui ai dit, avec tout le respect que je te dois, c'est une forme de caprice. Bah, je peux pas faire ça, bah, je peux pas faire ça dans ma vie. Bah, donc, je ne te donne, Allah, je ne te donne pas ton droit. Je dis non, c'est pas comme ça. J'ai réfléchi à ce que je t'ai dit, essaye de revenir, Inch'Allah. Puis vu qu'il a cogité, il savait que ce que je lui disais, c'était vrai. Et donc voilà, pourquoi on doit prendre exemple de la meilleure des créatures d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salam. Il perd son fils, qui vient de naître, et regardez ce qu'il a dit. Subhanallah. Mohammed, c'est l'exemple parfait. Il a dit, je répète, les yeux pleurent, le cœur est triste, donc ce qui prouve que c'est pas interdit de pleurer quand on a un décès en l'islam, et aussi d'être triste, c'est naturel, c'est normal. Mais nous disons que ce qui satisfait Allah. On va pas dire, ouais, Allah, je te prie plus, Allah, je t'abandonne, Allah, tu m'as trahi, ou Allah, tu m'as éprouvé. Non, 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 pas de telles paroles. On s'en remet à Allah. Donc cela montre son humanité et son amour pour cet enfant né d'une femme étrangère. D'accord. On doit prendre exemple sur le prophète. Donc on voit le message profond que véhicule cette histoire. D'accord. Le prophète épouse une femme non arabe venant d'Afrique, égyptienne, donc entre guillemets l'Égypte, ancienne esclave, différence ethnique, et malgré ça, il l'honore, il a eu un enfant avec elle, et cet enfant est aimé et reconnu par le prophète. Tout ça dans une société arabe tribale et raciale. Il aurait pu privilégier les femmes Quraysh, les femmes nobles. Mais non, non. D'ailleurs, j'étais en train de parler de ça encore avec un chrétien il y a quelques jours. Je lui ai dit, est-ce qu'on a des exemples comme ça dans la Bible, pour un prophète dans la Bible, y compris avec Jésus? Enfin, Jésus, c'est encore plus exclu, parce que Jésus a laissé un salam, il s'est pas marié. Hein. Je lui ai dit, nous, quand les musulmans vous disent que Mohammed, c'est la mère des créatures d'Allah, on ne le dit pas juste par fanatisme. On le dit parce que c'est sa vie qui est un exemple parfait dans tous les domaines. Ah oui. Est-ce que Jésus t'a enseigné comment te comporter avec ta femme? Est-ce qu'il t'a enseigné comment éduquer tes enfants? Non, il a pas. Jésus, on sait qu'il aimait les enfants. Hein, dans la Bible, on voit qu'il aimait les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants, car ceux qui entreront dans le royaume des cieux sont ceux qui leur ressemblent. Mais est-ce il a donné les droits des enfants? Est-ce qu'il a enseigné qu'un enfant il a droit à ça, il faut l'éduquer de telle manière? Non. Mais Mohammed, on sait qu'il aimait les enfants, mais lui, il nous donne les droits des enfants. Comment les éduquer? Et ce chrétien est obligé de baisser la tête et me dit oui, c'est vrai. Je dis, voilà. Donc quand on vous dit que c'est la mère des créateurs d'Allah, c'est par rapport à ce qu'Allah lui a donné et on voit des exemples concrets pour régler toutes les situations dans la vie du prophète. D'accord. Voilà. Il ne sait pas que le père d'Ibrahim était polythéiste. J'ai pas compris ta question par rapport à quoi, Adama Alou Ardina. C'est-à-dire ta question, si tu peux clarifier. Tu fais allusion à qui?
Ah, elle est liée à l'histoire du collègue qui a arrêté de faire salat. Heu, ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai que c'est un argument, mais je lui ai dit ça, bien sûr que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Mais regarde, tu prends, sourate 11, tu prends Nouh, son fils il est mort, noyé. Tu prends Ibrahim, son père était polythéiste, il est ben interdit de prier pour eux». «Oui, je sais, mais moi je peux pas. Ouais, mais non, je peux pas, je» ah subhanallah, subhanallah. Donc je lui ai dit: «Il te manque certaines notions». Mais quand je lui ai dit: «Tu as mis une condition dans ta relation avec Allah», là, il s'est arrêté de parler et j'ai vu qu'il était en train de réfléchir. J'ai dit: «Eh «Oui». Oui, bah oui, Abou Talib. Abou Talib qui est décédé, Abou Talib, à chaque fois que je pense à lui, ça me fait de la peine, moi. Parce que c'était quelqu'un de bon, mais il a pas voulu reconnaître Allah. D'accord? Donc, je lui dis: «Allah, on l'adore sans condition». Ça existe pas ça. Il y a pas: «Oui, je t'adore à telle condition», non. C'est le droit d'Allah, l'adoration d'Allah seul. C'est le droit qui n'appartient qu'à Allah. Voilà pourquoi Allah, il pardonne pas les mouchriks ou ceux qui adorent une autre divinité que lui, c'est le seul pourquoi c'est le seul péché qu'Allah pardonne pas? Pourquoi? Mais c'est à cause de ça, parce que ça touche au droit du créateur. Voilà pourquoi tous les prophètes sont tous venus dire qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Il y en a qui adorent Allah, mais ils l'adorent pas que lui seul. Comme les chrétiens avec la Trinité. Ils adorent Allah, le Père, oui, mais le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est pas valable. Allah seul, comme Jésus leur dit dans les évangiles. D'accord? Donc bref, donc pour terminer, pour pas abuser de votre temps, donc je disais, ce que le prophète a fait montre que la valeur ne dépend ni de la couleur ni de l'origine. D'accord? Le prophète n'a pas seulement dit que le racisme était interdit, il l'a détruit par ses propres choix personnels dans sa vie intime. Donc avec tous les exemples que je vous ai déjà donnés pendant Ramadan, plus son mariage est un symbole fort qui casse encore le racisme avec Maria Lacopte. Donc vous vous rendez compte que quand on voit certains Arabes ou certains Maghrébins qui refusent que leurs enfants se marient, hein, avec des Africains noirs, ils oublient cet exemple du prophète ou ils ne le connaissent pas ou l'ignorent ou etc. C'est pas normal. Ou quelqu'un d'une autre origine. Ouais, non, il est français, ouais, non, il est asiatique, non, il est russe, non, il est ceci, non, il est cela. Même entre eux, ça existe aussi chez nous, hein. Entre tribus, des fois, on se dit: «Non, non, c'est un noble, heu, il va nous hagar, nous, on est issus d'une lignée d'esclaves», où le prophète, il a cassé tout ça. Il a cassé tout ça. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a uni son sang à une femme étrangère, subhanallah. Pourquoi vous prenez pas cet exemple? Africaine, ancienne esclave, il en a fait la mère de son fils, jusqu'à ce que ça a créé une fitna avec ses épouses, parce il est resté, il a passé plus de temps avec elle quand elle a accouché de son fils. C'est normal, une femme qui accouche, elle a besoin de son mari. Et ces femmes-là, certaines de ses épouses ont parlé, quoi. D'accord? Donc conclusion, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons vu, ce n'est pas juste, de l'histoire pour raconter, des histoires pour raconter des belles histoires, c'est un miroir. On doit faire une rétrospection sur ça, on doit se regarder nous-mêmes. C'est un miroir pour nous aujourd'hui. Parce que la réalité, il faut dire, clairement qu'il y a du racisme chez certains Arabes envers les Noirs, il y a du racisme chez certains Noirs envers les Arabes, mais souvent, c'est vrai que ce racisme-là, c'est souvent un racisme par rejet, c'est-à-dire que beaucoup de nos parents, pour les Africains noirs, hein, subsahariens, ils disent: «Ben, comme beaucoup d'Arabes ne nous ont pas aimés, ben, nous, on ne va pas se marier avec eux ou je ne refuse que tu me ramènes une femme de chez eux ou un garçon de chez eux, parce qu'ils nous ont rejetés. Donc, comme ils nous ont rejetés, ils ne nous aiment pas, bah, nous aussi, on les rejette». C'est ce qu'on appelle le racisme par rejet. C'est pas un racisme parce que on n'aime pas leur race ou leur couleur de peau, etc. Ou leurs origines. D'accord? Donc, voilà, il y a du racisme dans nos communautés et même entre les différentes communautés musulmanes, hein. D'accord?
Et ça, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a brisé les barrières de la couleur, de la tribu, de l'origine. Alors, qui sommes-nous? Nous, donc qui sommes-nous pour les reconstruire, pour faire des innovations? Si Bilal ibn Rabah a été élevé, si Salman a été honoré, si Julaybib a été aimé, si Maria a été choisie et respectée, alors nous, aujourd'hui, nous devons purifier nos cœurs pour suivre cet exemple-là. Le noir n'est pas supérieur à l'arabe. L'arabe n'est pas supérieur au noir. Le seul critère, la piété. Comme le prophète l'a dit, il n'y a pas de supériorité, c'est ce fameux hadith, hein, d'un arabe sur un non-arabe, etc. Je vais même vous trouvez même directement le hadith, parce que ce hadith-là, il est trop fort. Ce hadith-là, il est magnifique. Pourtant, c'est un hadith qui est connu, mais malgré ça, de toute façon, notre communauté, on est là, on a beau parler, on a beau faire darwa, mais malheureusement, je parle pour certains, hein, on fait darwa, on parle de l'islam, mais on donne une mauvaise image de notre religion par toutes ces choses-là. Et malheureusement, beaucoup de non-musulmans attaquent l'islam à cause du racisme de notre communauté, qu'il y a dans notre communauté. C'est ça le problème. Bougez pas, je vous trouve le hadith. Je préfère vous le trouver en image, hein. Voilà. Donc juste, je termine avec ça. Voilà. Donc, on nous dit quoi? Le prophète a dit, ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de votre bien en zakat, c'est-à-dire charité, et faites le hajj et pèlerinage si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Hawa, donc Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Et ça, là, non seulement le prophète l'enseigne, mais il l'a mis en pratique dans sa vie, avec l'humanité autour de lui, jusqu'à dans sa vie intime. Montrez-moi un prophète qui a ce statut et qui a ce symbole que Mohammed a apporté. Ça n'existe nulle part. Takbir. Takbir. Summa takbir. Voilà. Et je termine avec la parole la plus puissante, la parole d'Allah, Surat 49, verset 13. Et je m'arrête là. Et après, je dirai ce que vous avez écrit, Inch'Allah. Mais moi, Surat 49, verset 13, s'il te plaît, ma soeur, Barakofiki. Voilà, Barakofiki. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Voilà le but pour lequel Allah il a fait des différences. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand
connaisseur. Voilà le verset du Coran que j'ai fait, que j'ai toujours cité dans mes assises. Je suis obligé de terminer par ce verset-là. Il est beaucoup plus important qu'on l'imagine, hein. Voilà la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que toutes ces assises vous auront été profitables et bénéfiques. Si vous avez des questions, je suis à vos dispositions. Qu'Allah nous bénisse et qu'Allah nous améliore dans notre comportement dans la vie. Barakallahu fikum. Exactement. J'ai lu le message que tu as. Le message que tu as écrit, mon frère, c'est un manque de lecture et de médiation du Coran sur les versets, mettant en garde l'orgueil par rapport à la race. Iblis a commencé avec ses traits péchés en disant qu'il était meilleur qu'Adam. C'est exactement. Il crée d'argile alors qu'Adam a reçu une science incroyable qui distingue Iblis. Exactement, exactement. En gros, nous ne devons pas mettre en avant nos origines si c'est pour dénigrer les origines des autres ou se sentir meilleur. Oui, bien sûr. Même dans aucun cas, tu mets ton origine en avant. Subhanallah. Tellement, en plus, ça appuie le fait qu'aucun croyant n'est supérieur à un autre, si ce n'est dans la piété, à savoir. C'est ça, exactement, ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Je regarde dans ce que vous avez écrit. Euh, Maria était déjà musulmane au moment du mariage. Euh, il me semble que oui, mais elle s'est convertie après être arrivée à Mecca, hein, tu vois. La vie majoritaire, c'est qu'elle s'est convertie avant que le prophète ne s'unisse à elle. Quand elle arrive à Médine, elle a accepté l'islam. Et ensuite, le prophète la prend comme j'ai dit, Walad, c'est-à-dire qu'elle est concubine, pour l'affranchir. Après mariage et enfant. D'accord. Donc, il y a aussi un autre avis qui existe qui dit qu'elle s'est convertie après être arrivée. Par rapport, donc après le mariage. Mais quoi qu'elle arrive, elle s'est convertie à l'islam. Donc, certains ont dit qu'elle était encore chrétienne à son arrivée. Puis elle a embrassé l'islam après. D'accord. Allah alam. Il y a des avis divergents sur ça, en fait. Non, des cours le dimanche, moi, je fais toujours des assises, hein. Mais par rapport au sujet que j'ai développé pendant le Ramadan, comment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a cassé le racisme entre musulmans, oui, je vais garder le meilleur pour la fin, l'exemple du prophète lui-même. Donc oui, sur ce sujet-là, c'est le dernier cours. Après, je ferai d'autres sujets comme j'ai toujours fait, Inch'Allah. Je ferai d'autres sujets comme j'ai toujours fait le dimanche, hein. Ouais, bah oui, les cours d'Isma, les cours de Yamad, Al-Hanifi. Il y a eu aussi les cours d'Abdallah, Al-Hanifi. Ouais, de toute façon, on est là, hein, la famille, on essaie toujours de vous donner le meilleur, hein. Ah, quand Ramadan il part, hein, à chaque fois, ça nous fait ça. C'est clair. Ah oui, mais Ramadan, chaque année, c'est pareil, hein. Il y a des cours tout le temps, frère. En fait, toi, je sais pas, tu viens d'arriver? Parce que tu dis, il n'y a pas de cours pendant l'année, c'est-à-dire, il y a des cours tous les jours, frère, ici sur le Discord. Tous les jours, il y a des cours, pratiquement. À part le lundi, le soir déjà, mais il y a des cours tout le temps, frère.
tu vois? Je sais pas si tu es nouveau sur le serveur, mais il y a des cours tout le temps. Après, tu m'as dit ça fait longtemps. Donc, tu dis que tu étais là, tu as pas vu les cours? Ah frère, faut que tu mettes les notifications dans ce cas-là. C'est peut-être que tu as pas activé les notifications, il y a des cours tout le temps. Exactement, bah oui, mais c'est comme ça. Bah, c'est comme ça. Moi, je suis pas encore totalement sorti de Ramadan parce que j'ai 4 jours à rattraper. À cause des comprimés que j'ai dû prendre à un certain moment. Enfin, j'ai 3 jours à rattraper maintenant parce que j'en ai déjà rattrapé un. Donc, j'ai pas encore, je suis encore dans le jeûne. Et n'oubliez pas la semaine qu'on doit faire en plus, hein. Rappelez-vous ce que le prophète nous dit par rapport à la semaine qu'on jeûne en plus après le Ramadan. Après le Ramadan. Hmm. Est-ce que il y en a certains qui ont la motivation pour le faire. C'est quelque chose de personnel, hein, mais bon. Quand je dis la semaine, c'est les 6 jours de Shawwal, hein. Ouais. Celui qui le fait, c'est quoi sa récompense? Je vous mets le hadith. Voilà. Le prophète a dit, celui qui jeûne Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Alors imaginez celui qui fait ça toute sa vie. Chaque Ramadan, il enchaîne une semaine. Il va se présenter, s'il meurt en plus voilà, hein, dans l'islam, il sera considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps en fait. Non-stop. Imaginez sa récompense. Et la récompense du jeûne, on la connaît pas, hein. C'est un secret. C'est une surprise. Allah ne nous a pas donné la récompense du jeûne. On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on verra au paradis, Inch'Allah. Voilà, famille. S'il n'y a pas de questions, on atterrit, hein. Je vous laisse, Inch'Allah, hein. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude. Qu'Allah vous facilite, en tout cas pour ceux qui doivent rattraper. Ouais, bah qui fait les révisions des cours du frère Isma? Mais les cours de Yamad, il y a les miens, il y a ceux d'Abdallah de temps en temps, etc. Et ainsi que d'autres. Comme le frère Jésus musulman aussi, il a fait quelques assises aussi. Voilà la famille. Bon, en tout cas, voilà. Donc on est arrivé à la fin de cette série. Donc les vidéos seront postées sur la chaîne de stockage comme d'habitude. Donc voilà, le but c'était de montrer, parce que moi ça m'a vraiment peiné le racisme qu'il y a dans notre communauté, qui ne veut pas se tasser. C'est l'être humain qui est teigneux, il veut rien savoir. Et ce qui est grave, c'est surtout le racisme entre musulmans. Donc voilà, je tenais à faire ça. Donc si il y a des problèmes dans votre entourage, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, bah regardez hein, dans le salon nos vidéos, vous verrez les vidéos postées là-bas. Vous pouvez leur partager si des gens veulent écouter, Inch'Allah, pour faciliter. Si ça peut aider des personnes, c'est le but. Qu'Allah facilite la famille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, mes respects à vous. Chapeau bas. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Qu'Allah mette toutes nos bonnes actions, toutes nos prières, tous nos tarawih, nos jeûnes dans la balance des bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans, qu'Allah fasse de nous une lumière pour guider l'humanité, parce que c'est l'islam la religion de la vérité. Et je le vois tous les jours dans mes échanges avec les non-musulmans au travail, etc. Qu'Allah nous préserve, nous, nos enfants, nos familles, et que nous ne mourions qu'avec la parole, la calme shahada dans nos cœurs, aussi bien
que cette parole ait des effets dans nos vies positifs, qu'elle soit aussi une parole qui va inciter les gens à venir à l'islam et à respecter l'islam. Donc ce racisme-là, il faut qu'il disparaisse. C'est pas l'islam. L'islam, c'est pas ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand respect à vous tous. Merci pour la sœur qui m'a assisté pour le bot. On vous remercie de votre fidélité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse la fête au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis dans le Coran al-Karim. D'accord? Je termine par deux versets. Sourate 43, versets 69 et 70. Je souhaite qu'Allah nous donne cette chose-là. Qu'est-ce que dit ces deux versets-là? Mets les deux versets, s'il te plaît, ma soeur. Sourate 43. Voilà. Allah dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, donc musulmanes bien sûr, entrez au paradis, vous et vos épouses, contrairement à ceux qui disent qu'on va rentrer au paradis, qu'on n'aura pas de femme. Il n'y a pas de femme au paradis, n'importe quoi. Et Allah dit, vous y serez fêtés. Donc on fasse la fête ensemble au Jannah Firdaus. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوسوا بالحق وتوسوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.